Bon, parlons un peu sport, cyclisme, notamment. C'était il y a longtemps, très longtemps. Je crois que j'avais 14, 15 ans. On a pris l'envie de faire du cyclisme, hein. En feuilletant une encyclopédie du miroir du cyclisme. Bon, mon père avait un vélo, avait un vélo bleu, avec des gros pneus, hein, vélo de route, quoi. Et 3 vitesses, simple plateau. J'ai dit, tiens, je vais essayer un peu, je vais aller... J'habitais Toulon à cette époque, je vais aller au Bossé, tiens, à vélo. Moi, j'y suis allé, ça s'est bien passé, tout ça, tranquille. Au retour, en prenant les gorges du Olioul, dans le sens inverse, eh ben, j'ai pris une gamelle, quoi. J'ai fait un beau soleil, un rocher, là, parce qu'à l'époque, la route était moins praticable que maintenant, hein, c'était un peu plus aléatoire. Il y avait des roches là, qui étaient tombées, j'en ai pris une, j'ai fait un soleil, boum, il s'est ouvert le crâne. Bon, allez, 3 points, 4 points de suture, voilà. Bon. Bon, ben, entrée en matière, plutôt scabreuse. Ensuite, je suis allé voir Jules Merviel. Bon, pour ceux qui connaissent le cyclisme, c'est un grand champion, hein, des temps anciens. Et d'ailleurs, il est mort sur le vélo, sur la route, hein. Mais les cyclistes, il a jamais le guidon, hein. Et ouais, il s'est fait écraser par une voiture. Assez âgé quand même, hein. Bon. Et je l'avais vu, il m'avait accueilli chaleureusement, il m'avait parlé, tout ça, de vélo, tout ça. Je dis, bah t'as qu'à venir le... C'était quand? C'était le dimanche. Ouais, c'était ça, c'était le dimanche. On sortira avec toute l'équipe, et puis bon, bah tu verras, c'est dur au début, hein. Tu traîneras derrière, mais bon, on t'attendra, quoi. Puis après, voilà. Finalement, j'y suis pas allé, ça s'est pas fait. Bon, je sais pas pourquoi, hein. Bon. Je suis allé, j'ai pris mon vélo, puis je suis allé grimper au Faron. Bon. Voilà, c'était pas pareil, c'était pas adapté pour la côte, quoi. Bon, alors, finalement, je suis descendu de ça, je l'ai poussé. Et puis j'ai rencontré un gars qui habitait une villa sur le bas Faron, au-dessus de la Loubière, juste au-dessus, là. Et lui s'occupait d'un club cycliste, le Vélosport Toulonnais, de Verzelli, les cycles Verzelli, hein, aussi un ancien champion, hein, qui avait ouvert ça. Bon, bah, avec mes parents, on a discuté. Je dis, bon, mais j'aimerais bien essayer, quoi, voilà. Bon, il y avait 2 catégories, hein. Il y avait les cyclotouristes, bon, tranquille, tu pédales, tu fais de la borne, sans à-coups, hein, voilà. Et puis après, il y avait compétition. Bon, ben moi, j'étais naïf, j'ai dit, bon, mais je vais faire compétition, hein. J'ai envie de ressembler à tous ces gens, là, qui lavent les bras au décote. Bon, bref. Bon, après, j'ai vite été désillusionné, hein, ça c'est sûr, c'est un sport terrible. Je sais ce que c'est que souffrir sur un vélo, ouais, je peux vous le dire. Ça a duré 3 ans, hein. J'ai commencé en cadet deuxième année, un peu tard à mon avis, mais bon, c'est comme ça. Junior 1, junior 2. Bon, puis après j'ai bâché, j'étais vraiment trop mauvais. J'avais pas, comment dire, hein, le moteur qu'il fallait, quoi. Faut un gros cœur, surtout, et puis voilà, les bielles, quoi. Bon. Et je me souviens de l'entraîneur, il s'appelait, c'était un Belge, un ancien champion de cyclocross en Belgique, Van de Pittery. Alors ça faisait rire un peu tout le monde, hein, ça rappelait Pitrerie, hein, ouais, mais lui il rigolait pas sur un vélo, je peux vous le dire. Il était gras comme une bicyclette, comme disait mon père. Il était sec et nerveux, longiligne, assez grand quand même. Et il était toujours la tête un peu penchée sur le côté, comme ça, quand il pédalait, selon le vent. Voilà, selon les bordures, hein, droite ou gauche, et la tête, elle penchait sur un côté ou de l'autre. C'était un tic qu'il avait gardé, comme ça, de la compétition de haut niveau, hein. Eh ben, nous, il entraînait les cadets, et un peu les minimes aussi. Bon, tout petit, quoi. Et puis, on faisait de la bande, quoi. Première sortie, hier, Toulon hier, aller-retour. Bon, dans la grande descente de hier des Palmiers, là, qui redescend vers Carqueiranne, tout ça, ouf, il m'a raconté après que j'avais les jambes qui tremblaient. Et ouais, parce qu'elle était bosselée, la route aussi, puis j'avais les mains sur les freins, et c'est vrai que quand t'as pas l'habitude, hein, ça fait drôle, quoi. Des grandes descentes comme ça, je n'ai jamais prises avant.
Voilà, bon, c'était une petite expérience. Et puis, on est rentré, bon an, mal an. Hein. Ah, en rentrant, on avait mal aux cuisses. Hein. Bon, et puis, ben, il fallait que le lundi, je retournais au travail. Ben oui, j'étais apprenti. Hein. Bon, les tournées, heureusement, je les faisais en mobilette. Hein. Je les faisais pas en vélo. Hein. Bon, parce que sinon, ça durait 2-3 jours. Hein. D'avoir les douleurs, les crampes. Là. Bon, après, ça passait. Et après, il y avait un entraînement, je crois que c'était le jeudi à l'époque. Bon, il y avait un entraînement au milieu aussi. Là, on s'entraînait ben, un peu sur Toulon, on restait pas trop loin. Mais faisait quand même des distances jusqu'à la Garde, hein, quand même. Hein. La Garde et retour. Bon, des routes qui étaient peu fréquentées par les voitures, hein, pour la sécurité, évidemment. Voilà, bon, bah, je suivais, comme tout le monde, hein, normalement, quoi. Et puis, première course, hein, c'était la première course, c'était à Pierrefeu. Il y avait un circuit pour les cadets, je crois que c'était 40 ou 60 km, je sais plus. Bon, bref, c'est parti. Le départ, il pleuvait. Ma route était mouillée. On était combien? À l'époque, il y avait pas mal de cyclistes quand même. Maintenant, beaucoup moins. On était, là, j'allais dire 60, 70. J'avais des amis à côté de moi. Hein. Il était juste devant moi, un ami. Il était allez, à 10 mètres dans le peloton. Il y a des voitures magarées. Il s'est pris la voiture de plein fouet. Fracture du fémur, ouverte, direct. Boum, allez hop, hôpital. Bon, bah, la course, bon, bah, elle a été neutralisée. Hein. Bon. Moi, j'avais plus le moral, quoi. Et on l'a revu à l'hôpital, c'était l'hôpital de hier, on est allé lui rendre visite, il avait des broches partout et tout, hein, mais voilà, ça s'est terminé comme ça. Voilà, le cyclisme. Et encore, c'est une petite catégorie, ça, c'était cadet. Hein. Après, j'ai rencontré, bah, lors d'un entraînement, montée du gros cerveau, à l'entraînement, à Toulon, hein, Revest, hein, Côte, et bah, il y avait un jeune, là, il avait un petit vélo, de course, mais pas terrible, quoi. Mais bon, le mec était tanké, petit, trapu, il montait bien. Hein. Et bien, avant de péter, il a dit, ah bah tiens, justement, on monte pour voir une course course contre la montre, au sommet du gros cerveau. Il y avait plusieurs catégories, poussin, minime, cadet. Bon, lui, il était minime, je crois. Et comment il s'appelait déjà Ah oui, ça y est, Césari. Ah, il était sympa. Il a fait une bonne petite carrière d'amateur. Hein. Il était bon, hein. Ah ouais. Eh ouais, il avait un gros moteur, lui. Hein. Ah non, non. Eh ben, il est arrivé premier de sa course. Hein. Eh ouais. Première course, boum, à étape, terminé, au revoir. C'est là qu'on va être champion. Hein. C'est à soi tout de suite. Hein. Après, vous voulez insister, ça sert trop à rien. Bon, moi, j'ai insisté trop longtemps, je pense. Voilà. Après, il y avait le fils de l'entraîneur, il s'appelait Gallet, je crois. Il était... il entraînait plutôt les seniors, l'élite, hein, les bons, hein, genre le Tellier, tout ça. Bon, il avait son fils, je sais plus son prénom, moi je me souviens plus. Bah lui, il lui faisait pas trop faire d'efforts parce qu'il le réservait pour plus tard. Il a bien fait d'ailleurs, il a fait une belle carrière aussi d'amateur. Il était toujours bien classé, hein, voilà. Donc comme quoi, hein, les chats font pas des chiens comme on dit, voilà. Après, bon. Je sais pas, on en a eu un peu marre, tout un groupe là. Il y avait Fabre, il y avait Bizien, un bon jeune. Hein, lui, il a gagné quelques courses, et il avait l'agnac. Bon, il a tout bâché après, un peu plus tard. Hein, il vendait des oignons sur le corps Lafayette, quoi. Bon, bah, enfin, voilà. Bon, bref. Après, il a tenu un kiosque à journaux. Je me souviens, j'allais livrer mes photographies. Il était réceptionnaire de clients, là. Et je l'ai reconnu tout de suite. Je lui ai dit, ah, qu'est-ce que tu fais et tout. Voilà. Bon, bah, lui, il avait bâché. Hein, voilà. Pourtant, il était bon. Hein. Bon, bref. Et après, on s'est mis d'accord. On est tous partis au Valeurs Sport Hierois. Je sais pas pourquoi. Bon, l'ambiance nous plaisait plus à Toulon. Je sais pas, j'en sais rien. Puis il y en a un qui était parti. On voulait le suivre. On voulait pas rester tout seul. Alors, on était là hier chez Lucien Aymar, hein, un ancien vainqueur du Tour de France. Hein. Si je me souviens bien, en l'absence d'Anquetil. Bon, voilà, mais bon, quand même, Lucien Aymar, c'est du costaud. Hein. On a roulé un peu avec lui hier, hein. On a fait Colobrières, Pierrefeu, tout ça, les retours hier, et nous, on était basés à Toulon. Alors, il fallait encore se taper 40 bornes de plus, fait que les sorties, elles faisaient 100, 120 bornes. Hein. Faut se les farcir. Et je peux vous dire qu'il avait un bidou, il y en a un qui collait sur la barre, pardon.
horizontale du vélo, et ben, il fonçait. Hein. Oh là là, les cuisses, ça roulait fort. Hein. Ben oui, c'est normal, c'est un champion. Hein. C'est comme que j'avais vu Eddy Merckx lors d'un Tour Méditerranée. Le départ était à Lacroix, et tout le peloton était là. Il attendait appuyé sur une barrière. Il était sur son vélo. Quel pied serré, tout ça, et j'ai vu ses cuisses, ouf, j'ai eu peur. Je me suis dit, oh, je crois que j'y arriverai jamais. Ses cuisses, elles étaient aussi grosses que celles de Pelé, le footballeur brésilien. C'était terrible. Bon. Puis quand ils sont partis, il y avait une puissance. Et on a vu l'arrivée hier, hein, c'était près de la gare, au sprint. Oh, ils sont passés une vitesse, je sais pas la vitesse, mais moi, il me semblait qu'ils passaient à 80 à l'heure au sprint. Hein. C'était fou. Bon, c'est des pros. Hein. Il y a des malades, hein. Ouais. Et bien voilà, bon, hier, bon, bah, bon, les autres se débrouillaient pas trop mal, hein, ça va. Hein. Mais bon, j'étais largué direct, moi, je sais pas, au bout de 10-20 km, j'arrivais pas à suivre. Pourtant, je m'entraînais comme eux, hein. Mais moi, j'avais l'impression que mon corps n'avait pas évolué au fil des catégories, les juniors 1, junior 2. J'avais pas grandi, quoi. J'étais resté bloqué dans l'adolescence, quoi. Et puis le cœur, surtout. Hein. Mais hein, ça pompe énormément, la respiration, ouais. Et ben voilà, eux, ils étaient plutôt devant, et puis moi, j'étais largué systématique. Bon, après, mon entraîneur m'a dit, bah, écoute, Van de Pieter, il m'a dit, tu sais, il a dit à mon père, il est sorti de l'Arsenal, il dit, bon, ton fils, il est pas fait pour le vélo, hein, c'est bête, ça lui plaît, mais bon, c'est comme je disais ça de la peinture, hein. Il aime le vélo, mais le vélo ne l'aime pas, exactement, hein. Il m'aimait pas du tout, ce vélo. Hein. Bon, mais c'est quand même formateur, hein. Les chutes, le froid, l'hiver, sous la pluie dans le dos, la roue arrière, la roue avant dans la gueule, la pluie qui remonte. Sous la pluie, on avait des sacs plastiques dans les chaussures parce qu'à l'époque, on était moins équipés que maintenant. Les pieds gelés, c'était terrible. Hein. La voiture balai. Hein. Ah, je l'avais toujours au cul, la voiture balai, moi. Hein. Et même, je mettais un point d'honneur à finir mes courses jusqu'à l'épuisement, jusqu'à tomber raide. Hein. Bon. Et je me souviens, le fils de Bertolino, un grand cycliste aussi, il avait plusieurs frères qui réussissaient bien dans le vélo. Hein. Et lui, j'étais rentré dans la voiture balai, il pleuvait trop, il y avait trop de froid, j'étais claqué, il me restait encore combien 40 bornes à faire. Avec une arrivée au monde des oiseaux, je dis, oh, je ne vais pas y arriver. Et il m'a dit, ah, c'est dur le vélo, hein. Même aussi j'ai essayé, j'ai arrêté. Hein. Et pourtant, la famille c'était fort. Hein. Bon, mais lui, il était à part. Voilà, et dans ce club hiérois, il y avait un champion, il s'appelait Sylvain Le Goff, hein. Incroyable, le gars, il pédalait d'une facilité, il survolait, quoi. Il rigolait en pédalant dans les côtes, quoi. Et toi, tu étais là, tu tirais la langue. C'est comme ça. Hein. Et il a fait des très bonnes courses, je crois qu'il a gagné certaines catégories seniors. Bon, il est pas passé pro, hein. Et voilà, d'ailleurs, dans tout ce que j'ai connu, moi, il n'y en a aucun qui est passé pro, hein. Aucun, hein. Personne. Le seul que je connaisse qui est passé pro à peu près de notre génération, juste un petit peu après décalé, eh ben c'est Virenque, hein. Ben oui. Drogué, dopé à l'insu de son plein gré, hein. Voilà. Mais il faut savoir que tous les cyclistes sont dopés en pro et même en amateur maintenant. Hein. Ah ouais, ils prennent tous quelque chose, hein. C'est terminé. Eh ouais, les gens, ils planent. Hein. C'est pour ça que bon, on trouve de moins en moins de jeunes cyclistes pour faire ce sport. C'est trop toxique, quoi. Bon, voilà. Et voilà, ça s'est fini comme ça. J'ai posé le pied à terre, je raccroché le vélo, et puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà.